Bonjour, déjà dans le module 5. Nous abordons dans ce module le prototypage et nous complétons ainsi les notions liées à la conception. Le prototype est un outil inestimable. À la racine, le mot prototype réfère à l'idée du phénomène primitif ou de forme initiale. Dans cet esprit, le prototype UX rend possible plusieurs choses. Il supporte le développement de la forme initiale de nos interfaces en offrant un cadre pour tester des concepts de mise en page et des propositions de structure du site, par exemple. Il accueille la discussion des parties prenantes du projet. Les concepteurs, les développeurs, les ergonomes, les utilisateurs, les gestionnaires de l'organisation, soutenant l'obtention d'un consensus autour de la future interface, pour générer un soutien ou même un investissement pour le projet, par exemple. Et surtout, il offre un spécimen que l'on peut tester au fil des itérations pour recueillir les commentaires des utilisateurs, identifier et valider leurs besoins, ainsi que de valider l'architecture de l'information et les fonctionnalités du produit à mesure que tout ça prend forme à chaque étape du processus de développement. Une interface utilisateur mal conçue peut entraîner une interaction difficile. Si elle n'est pas testée, les défauts seront détectés qu'à l'usage et seront difficiles et surtout très chers à réparer. On pense à la citation du célèbre architecte américain qui disait que c'est plus facile d'utiliser une gomme à crayon qu'une masse à béton. Le prototype est donc un élément crucial de la conception et de l'évaluation d'un système, d'un site ou d'une application. Au module 4, on vous a présenté le prototype papier ou à basse résolution. J'espère qu'on vous a convaincu de sa pertinence au moment de stabiliser un concept d'interface. Comme on le disait, le prototype papier est la forme de prototype la plus primitive. Selon les besoins du processus, on développera aussi des prototypes intermédiaires et de haute fidélité. Le choix du niveau de fidélité d'un prototype devrait se faire en fonction du type de décision à prendre. Plus les décisions sont importantes sur l'impact de l'interface à venir, des questions sur l'architecture du site par exemple, ou à moindre échelle sur la validation d'une fonctionnalité, plus le prototype gagne à être à moyenne ou même à basse résolution. Pensiez-vous que j'allais dire haute résolution? L'idée ici est que plus la résolution est basse, moins on aura investi de temps et de ressources dans la production de ce prototype qui risque fort d'évoluer de toute façon. Quand on arrive aux décisions plus fines, par exemple, est-ce que ce centre d'intérêt devrait être plus foncé ou plus clair? D'une part, c'est nécessaire d'avoir une représentation plus proche de l'interface finale. Et d'autre part, ça vaut l'investissement parce qu'on achève le processus de conception. Il existe différentes façons de créer un prototype interactif. On a déjà vu des prototypes cliquables dans un PowerPoint, par exemple, ou avec un PDF interactif. Pour des prototypes de basse résolution, sur des tablettes ou des téléphones, il y a des applications gratuites, très simples, comme POP, par exemple, Prototype on Paper. Pour des prototypes à plus haute fidélité, il existe tout un marché de plusieurs outils spécialisés, diversifiés, conçus juste pour ce type de prototypage. Parmi les plus utilisés, on retrouve Balsamiq, Axure, InVision, pour n'en nommer ici que quelques-unes. On choisira une ou l'autre selon ce qu'on veut faire. Voici quelques critères, par exemple. Est-ce qu'on veut pouvoir collaborer à distance pendant le prototypage, faire des tests utilisateurs, être capable d'exporter la bibliothèque des caractéristiques, créer une animation interactive, et aussi combien de temps on veut mettre pour construire ces prototypes. InVision est plus direct, plus rapide, mais produit de la moyenne résolution, et Axure, c'est plus long à construire, mais livre des prototypes à plus haute résolution. L'utilisation de certains logiciels de prototypage professionnel peut être accompagnée d'une courbe d'apprentissage élevée. Par conséquent, il est important d'évaluer vos besoins avant d'entreprendre vos prototypes et choisir la méthode et le niveau de fidélité qui conviennent vraiment à vos besoins et à vos objectifs. Pour toutes ces raisons, ça vaut la peine d'aller vérifier lesquels correspondent vraiment à vos besoins. En résumé, le choix d'un outil de prototypage devrait se faire en fonction des critères suivants, soit le temps, c'est-à-dire la vitesse ou la durée des cycles de conception versus le temps de prototypage, le niveau de fidélité désiré et le niveau d'interactivité désirée dans le prototype selon les besoins et les différentes étapes, le coût lié au logiciel, c'est-à-dire l'effort d'apprentissage et le coût de la licence du logiciel,
ainsi que les besoins à long terme, soit la possibilité d'utiliser différents prototypes développés dans le cadre de collaboration entre les différents acteurs du projet. Et surtout, la possibilité de faire des tests utilisateurs.